Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Nous voici à la dernière conférence de ce cycle, les qualités de l'être au service de l'amour. Nous en profitons, Michel et moi, pour vous remercier à nouveau pour votre présence et votre soutien tout au long de l'année, sous toutes ses formes. Nous tenons aussi à rappeler l'importance de travailler en groupe, quelle que soit la distance physique. Il est important de réaliser que chaque fois qu'ensemble, nous faisons l'effort de comprendre, vivre et appliquer ces qualités, comme nous l'avons fait avec l'humilité, la volonté, l'accueil, le rayonnement et la cohérence, nous permettons qu'elles œuvrent à travers nous et contribuent ainsi à servir l'amour. Alors, quelles que soient les difficultés du chemin, continuons à avancer ensemble avec calme, comme nous le propose le thème de ce soir. Mais comment être calme dans un monde où le bouillonnement de nos activismes et de nos désirs génère stress, fatigue, consommation, pollution, où l'ouragan de la guerre déchire les peuples, où les passions, tant politiques que religieuses, déchaînent les pires côtés de l'humanité, où des vagues d'éco-anxiété ou de techno-anxiété se répandent et où la peur de l'avenir assombrit bien souvent les visages. La prise de calmant est bien une tentative désespérée pour pallier à cela. Mais n'y a-t-il pas un autre remède, plus efficace ? Eh bien, c'est ce que nous nous proposons ce soir ensemble d'approfondir à travers cette 6e qualité, le calme. Encore faut-il savoir ce que l'on entend par calme. Eh bien, en involution, quand le but est la construction de la personnalité et la fortification de son moi, le calme est synonyme de tranquillité, de jouissance d'un confort personnel, de décontraction, de détente après l'effort, d'absence de toute perturbation de son propre équilibre. Il représente la capacité à s'extraire du monde et de se créer une petite bulle d'apaisement et de ressources, comme une parenthèse dans un quotidien stressant et fatigant. Ce sont en effet des moments importants qui nous permettent de décrocher pour pouvoir revenir plus efficaces, plus détendus dans le rythme de la vie que nous nous sommes imposés. Ainsi, nous apprenons à maîtriser notre corps émotionnel, à le calmer pour éviter au mieux de ressentir l'inconfort ou bien pour être le plus efficace possible, le plus performant, car il est de notoriété publique que l'action est plus efficace lorsqu'elle est exécutée avec calme. Par contre, en évolution, lorsque nous commençons à réaliser que nous sommes sur Terre, non pas pour nous-mêmes, mais pour tous, alors le calme revêt une toute autre dimension. Nous commençons alors à réaliser que le calme n'est pas à rechercher pour notre confort personnel, mais pour pouvoir laisser passer les qualités de l'âme que sont la lumière, l'amour et la volonté, comme nous l'avons vu cette année. Le calme devient alors non pas un élément de confort, mais un outil de service, indispensable à qui cherche à servir l'amour. En effet, dans les textes qui cherchent à enseigner les chemins de la sagesse, il est dit que l'aspirant ne manque pas tant de discernement à un certain moment, mais de calme, pour pouvoir continuer sans danger sur ce sentier. Voyons donc comment, ensemble, pourquoi le calme est si important donc sur le chemin des serviteurs, et combien le manque de calme est un véritable problème. Pour cela, dans une première partie, nous chercherons à comprendre que nul ne pourra espérer servir efficacement sans maintenir un certain degré de calme sur tous les étages, c'est-à-dire au niveau physique, émotionnel et mental. C'est ce qu'on appelle parfois apprendre à s'aligner. Commençons par la nécessité d'acquérir un certain calme au niveau physique, sur le plan physique. Parce qu'en effet, dans la société, bon nombre d'entre nous sont pris dans un tourbillon d'activisme et courons après le temps. L'agitation, la suractivité, des projets qui s'enchaînent les uns après les autres, à peine réaliser un objectif que le prochain appelle déjà. Le temps semble nous échapper comme si nous lui courions après.
le fameux manque de temps si répandu dans nos sociétés. Nous sommes comme un tourbillon qui jamais ne s'arrête, et parfois nous pouvons même avoir l'impression de perdre le contrôle, un peu comme si la vie du corps physique dictait son rythme, son propre rythme à notre dépens. Pour certains, même le sommeil n'est plus reposant, car le corps physique n'arrête pas de bouger dans la continuité d'une journée mouvementée et d'une respiration saccadée. Respiration qu'il nous faudra un jour apprendre à calmer. Nous y reviendrons. Bien entendu, cet activisme n'est pas tant un problème quand on cherche à construire sa personnalité, car ainsi on se prouve à soi-même et aux autres tout ce que nous sommes capables d'accomplir. Nous gagnons alors en estime de nous-mêmes, et rappelons que c'est important d'ailleurs de passer par là. Mais comment les énergies subtiles avec lesquelles nous cherchons à travailler peuvent-elles nous atteindre si constamment nous les évitons dans un mouvement désordonné ? Alice Bellet nous rapporte que le maître tibétain pria un jour un de ses disciples de trouver un logement stable, de se poser à un endroit fixe pour permettre une communication intérieure plus saine, plus stable. Cela peut paraître incongru tellement les maîtres ne s'occupent généralement pas de ces détails formels, mais nous montre combien trop de mouvements sont nuisibles aux liens qui se tissent avec les mondes subtils. Pour nous en rendre compte, on peut imaginer l'âme comme une stalactite de glace qui de temps à autre laisse tomber une précieuse goutte de qualité pour abreuver l'humanité. Ces gouttes semblant se former de manière aléatoire en fonction de la chaleur environnante. Lorsque nous sommes dans l'agitation physique, nous courons à droite, à gauche, sans jamais se trouver à l'endroit précis où tombent ces précieuses gouttes. Nous pouvons symboliser cela par un schéma. Donc sur le schéma, pour ceux qui sont en audio, une stalactite représentant l'âme, et en dessous un cercle nous représentant en train de tourner en rond autour d'un point sans jamais nous poser au centre, là où les gouttes tombent. Alors vient un temps où, lassés par ces errances, tournées en rond, nous commençons à rester patiemment au centre. Nous cherchons alors à nous calmer, à nous poser, à prendre des temps de plus en plus longs pour se mettre en contact avec ces qualités de l'âme. Nous commençons alors à enfin s'asseoir pour peut-être méditer. Oh, il arrivera encore qu'après de longs moments de silence et de calme, alors que la goutte allait justement tomber, allait se détacher, que nous soyons pris par un irrésistible besoin de s'agiter. Et ploc, la goutte tombe juste à côté. Mais au fur et à mesure de persévérance, nous restons calmes, au bon endroit, au bon moment, sans plus avoir cette sensation de devoir être autre part. Cette image n'est bien entendu pas à prendre au pied de la lettre. Il semble évident qu'il n'est pas conseillé de se figer dans un immobilisme pétrifiant, mais elle donne néanmoins une idée de la nécessité d'un calme au niveau physique pour instaurer un premier contact avec l'essentiel. Nous l'aurions compris, trop d'agitation nuit à la réception. Et si le calme au niveau physique est à un moment donné une réelle épreuve et une réelle initiation pour certains d'entre nous, celle du calme sur le plan émotionnel en est encore une un peu plus ardue. Voyons cela. Et pour commencer, il est instructif de savoir que l'origine du mot calme soit apparue tout d'abord dans le langage maritime pour qualifier l'état de la mer et le temps sur mer. On parlait d'une mer calme ou agitée, pour seulement ensuite passer dans l'usage général et désigner un état psychologique. Par exemple, il respire le calme. Il est intéressant de noter l'affiliation à la nature aqueuse, donc, quand on sait combien les émotions sont en rapport avec l'élément eau. À ce sujet, je vous renvoie à la conférence Apaise les eaux de l'émotionnel en 2018, et vous invite aussi à écouter les conférences de Xavier et Emma sur les 4 éléments. En tout cas, comme l'eau,
les émotions sont mouvantes, interconnectées, et peuvent passer par tous les états en un instant, du calme plat, aux eaux tempétueuses. Et comme une mer déchaînée, elles peuvent nous noyer et nous emporter au tréfonds de la conscience humaine, ou alors, lors de temps cléments, nous porter sûrement vers d'autres continents. Tout à l'heure, c'était nos pulsions irrésistibles de mouvements physiques qui nous éloignaient du centre de notre être. Maintenant, ce sont les vagues émotionnelles formées par l'ensemble de la marée humaine qui nous emportent loin de notre place de serviteur de l'amour, au centre. On pourrait dessiner un deuxième cercle au-dessus du premier, symbolisant les dérives émotionnelles qui nous éloignent du centre du cercle, là où les qualités de l'âme se déposent. Je dessine donc un deuxième cercle. Donc le premier cercle physique, deuxième émotionnel. En effet, combien d'entre nous sont emportés par les courants et les vagues du doute, du désespoir, de la colère, de la jalousie, de la peur de l'avenir ou du regard des autres. Tant de courants et de vagues nourris par l'ensemble de l'humanité, auxquels nous ne résistons que faiblement. Oh, quand tout va bien, que l'absence de vent ne forme pas de houle, pas de problème. Mais lorsque le vent des circonstances, de l'environnement, des relations se gâte, lorsque les nuages s'assombrissent et que l'horizon se noircit, est-ce que nous gardons notre calme, tel le capitaine du bateau qui voit au-delà de la présente tempête? Ou bien laissons-nous entraîner par toutes ces émotions qui traversent l'équipage, tel un jeune matelot? Mais en même temps, n'est-il pas dit qu'une mer trop calme ne forme pas de bons marins? En effet, c'est en expérimentant, en traversant et en transmutant toutes ces turbulences en un profond calme que le véritable serviteur se forge et se dévoile. À force d'épreuves, de douleurs, d'isolement, vers lesquels l'on conduit ces lames de fond, l'aspirant apprend alors à se tenir fermement au centre, près des qualités essentielles de son être. Il apprend que là seulement est sa véritable place. Là seulement, il peut être en contact avec les gouttes de qualités essentielles qu'il devra apprendre à redonner. Partout ailleurs, il s'égare et se noie, entraînant avec lui tous ceux qui ne savent pas encore maintenir fermement leur poste. Alors, non seulement il ne sert plus, mais il dessert l'amour-unité. Rappelons que personne n'est à l'abri de telles tempêtes émotionnelles, et qu'il est donc vital pour soi, pour ceux qui nous entourent, et pour toute l'humanité, de cultiver ce calme intérieur. Ce calme qui sans cesse nous rappelle au centre de l'être, et qui à force nous rendra insensibles à ce tumulte émotionnel pour pouvoir le traverser sans nous laisser emporter. Mais il est une chose plus difficile encore à accepter, c'est que si les eaux de l'émotionnel emportent quand elles prennent l'aspect des émotions négatives, elles le font tout autant lorsqu'elles prennent un aspect apparemment positif. Ce sont les vagues qui nous portent vers ces îles paradisiaques qui se révèlent finalement être de véritables enfers. Ces vagues et ces courants peuvent prendre de nombreuses facettes dans notre vie et nous emporter bien loin du calme émotionnel. C'est la passion sous toutes ses formes. En conscience individuelle, la passion, elle est valorisée. Néanmoins, en évolution, elle devient un frein à la qualité d'amour-unité. Car lorsque nous nous passionnons pour quelqu'un ou quelque chose, toute notre attention y est focalisée et devient le centre d'intérêt majeur de notre vie au détriment du reste. Le point de calme et d'équilibre au centre, par lequel l'amour peut affluer, est alors déserté. Et si nous observons avec impartialité, nous remarquerons que nous sommes bien plus passionnés que ce que nous croyons être. Car si nous n'employons pas spécialement ce terme pour nous décrire, il n'y a qu'à regarder à quoi et à qui nous sommes attachés, et nous verrons à quel degré nous sommes passionnés.
Passionnés, jusqu'à bien souvent, perdent le juste sens des proportions, en accordant une attention démesurée à certaines choses mineures au détriment de choses plus essentielles, ou à certaines personnes au détriment des autres. Nous pouvons alors découvrir que nous sommes passionnés par le confort, l'argent, la famille, les amis, la spiritualité même, le travail, ou tout simplement nous-mêmes, quand nous accordons plus de temps, d'énergie ou d'argent à cela plutôt qu'au bien de l'ensemble. À chacun de découvrir ses passions, c'est le premier pas vers le calme des passionnés. Et si nous ne nous en trouvons pas, jetons un œil du côté des émotions négatives dont nous avons parlé plus haut. C'est aussi bien souvent une forme de passion de nous-mêmes. Nous restons tellement attachés à nos douleurs, nos peines, nos ruminements, nos angoisses et nos doutes. Je me passionne tellement pour elles, ou pour la petite conception de la vie où elle m'entraîne, que plus rien de la grande vie, de la vision claire et froide de la réalité ne peut m'atteindre. C'est aussi là que nous nous noyons dans la passion de nous-mêmes. C'est pourquoi le calme émotionnel est une initiation de détachement extrêmement difficile, qui engendre de nombreuses résistances de la part de la personnalité. Mais alors, comment arriver à ce calme émotionnel ? Comment rejoindre ce point de calme ? 3 points pour nous aider. L'observation, le contentement et la rééducation. Dans un premier temps, en prenant au quotidien la posture donc de l'observateur. Observez calmement tous les courants, positifs comme négatifs, qui viennent mettre en mouvement le corps émotionnel. Cette observation crée une métaposition impulsant le premier pas vers un calme détachement. En effet, quand nous pouvons prendre de la hauteur et voir ces impulsions émotionnelles comme des courants issus de la vie émotionnelle de toute l'humanité, et dont notre propre corps émotionnel se fait l'écho, le reflet et aussi l'amplificateur, alors une certaine distance se crée entre soi et le corps émotionnel. Nous pouvons observer tel ou tel désir, telle ou telle émotion, comme des vagues qui vont et qui viennent, mais que l'on apprend à laisser passer, car reconnues comme non essentielles. Un premier degré de calme s'installe alors. Car même si nous nous laissons emporter encore bien des fois, nous n'y croyons plus autant. Nous sommes de moins en moins passionnés et le sommes surtout moins longtemps. Ainsi, nous nous rapprochons de plus en plus du point de calme au centre. Ensuite, deuxième point. Nous pouvons entraîner le corps émotionnel, notre sensibilité, à expérimenter le contentement, comme nous le conseillent certains Yoga Sutras de Patanjali. En effet, nous ne pouvons rejoindre le centre du deuxième cercle seulement lorsque nous éprouvons le calme du contentement. Mais attention, ce n'est pas le contentement de celui qui cherche à se satisfaire du minimum dans un désir inavoué de ne plus avoir à évoluer, ou de ne plus avoir à faire face à des situations désagréables. Ce n'est pas le contentement qui diminue tout au minimum jusqu'à la stagnation ou à l'arrêt de toute chose nouvelle. Non, c'est le calme contentement qui accueille avec gratitude l'état des formes telles qu'elles sont, aussi bien que les propositions de changement en cours qui sont à l'œuvre au sein de ces formes. C'est le calme de l'accueil de ce qui est, comme de ce qui doit être, comme nous l'avons développé dans la conférence sur l'accueil. Dans le mot contentement, il y a le mot content, qui fait référence pour la plupart à la satisfaction d'un désir, au bonheur et à l'apaisement qui s'ensuit. Mais là où nous en sommes, il fait plus référence à cette gratitude justement envers la vie, à une certaine joie due à la perception que l'intelligence de cette grande vie met chaque chose à sa juste place, dans les conditions les plus propices pour apprendre le prochain pas de conscience sur le chemin de l'évolution. C'est donc un état de calme profond qui rejoint aussi les notions abordées dans la conférence sur l'humilité. Car dans ce point de calme, il y a un certain sens de l'équilibre,
des justes proportions, où nous réalisons que nous sommes au bon endroit, au bon moment, que nous avons tout ce qu'il faut pour avancer, évoluer et participer à notre mesure pour servir l'amour. Nous n'avons plus alors besoin d'être quelqu'un d'autre, d'être ailleurs, de connaître plus ou d'avoir plus. C'est finalement un calme, un contentement qui nous permet d'être à l'écoute d'autre chose que ce que nous croyons avoir besoin. C'est celui qui enfin nous permet d'être à l'écoute de l'essentiel, des qualités qui cherchent des récepteurs calmes et disponibles. Ce qui nous amène à notre troisième point, la rééducation. Car notre sensibilité peut s'éduquer de la même manière que s'éduque le goût ou que s'éduque un animal de compagnie. Comme vous avez pu certainement le constater, il ne sert à rien de crier « calme-toi » après son chien chaque fois qu'il aboie sur les passants. Mais qu'il est bien plus efficace pour cela de consacrer des temps spécialement dédiés à son éducation. Eh bien, pour notre corps animal qu'est l'émotionnel, c'est la même chose. En consacrant des temps réguliers et prolongés, non pas d'éducation canine, mais d'éducation donc au calme, au silence. Et il va progressivement y prendre goût. Dans un premier temps, on peut par exemple l'habituer à de calmes soirées de lecture évolutive, au lieu d'une soirée agitée par des films d'émotion. Ou un week-end à la campagne, dans un environnement calme, plutôt qu'un week-end agité et festif entre amis. Puis, lorsqu'on cherche activement à servir l'amour, ce sont des temps consacrés quotidiennement à la méditation, c'est-à-dire un temps où nous nous rendons totalement disponibles à ces moments de calme et de silence. Nous habituons alors notre corps sensible à se faire le calme reflet des vibrations subtiles de l'âme, à être sensible aux qualités de lumière, d'amour et de volonté. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous se retrouvent régulièrement pour passer 1 ou 2 journées entières à rééduquer notre sensibilité. Les périodes de pleine lune aussi, ou plutôt de plein soleil, sont aussi des temps particuliers où nous sommes invités à tendre toute notre sensibilité vers les qualités essentielles. Ainsi, petit à petit, nous entraînons nos corps à réceptionner les vibrations subtiles de l'âme. Et si cela en choque certains, nous pouvons calmement rappeler qu'en involution aussi, on organise des journées entières pour entraîner le corps émotionnel. Et oui, mais on l'éduque à aimer et à être sensible au superflu. Ce sont par exemple les grandes périodes de promotion, les Black Friday ou tout autre événement, salon ou centre de consommation, où l'on se rassemble et où l'on excite le corps émotionnel comme on exciterait un chien avec de la viande rouge. Et ça marche, on en redemande toujours plus. Ça marche, mais force est de constater que ça ne crée pas de plus justes relations. Alors pourquoi ne pas instaurer d'autres rassemblements ? Voyons maintenant la notion de calme mental. 2 points pour rejoindre justement le point de calme au centre. Premièrement, la sentinelle et deuxièmement, la concentration mentale. Le premier point est une transition entre l'émotionnel et le mental, car je vous rappelle que le mental et l'émotionnel sont sacrément interconnectés. On appelle parfois cet enchevêtrement le kama-manas, formé par 2 mots sanscrits, kama, qui signifie émotion, et manas, qui signifie mental. En effet, le mental concret suit le rythme imposé par l'émotionnel. Car comme nous l'avons souvent vu, le mental est un sens qui capte des vibrations pour les transformer en pensée. Donc quand les vibrations de l'émotionnel est bruyant, mouvementé, voire inflammé, le mental s'agite de concert. Il capte ces vibrations émotionnelles et construit instantanément les pensées correspondantes. Vous êtes en colère ? Le mental va traduire cette émotion en de multiples pensées qui vont justifier cette colère. Des pensées de haine, de séparation, de critique en découleront automatiquement et sans grands efforts de réflexion. Vous êtes amoureux ? Le mental va traduire ce vécu
en expliquant combien cette personne est superbe, la plus intentionnée du monde, et que jamais auparavant vous n'aviez rencontré de telle personne aussi aimante. C'est pourquoi le premier point, pour arriver au calme mental, fait suite à l'observation que nous avons mis en place pour le corps émotionnel. Maintenant, il s'agit, comme il est parfois conseillé, de placer une sentinelle devant la porte de nos pensées. Sentinelle vient du verbe sentir, guetter, être attentif, vigilant. C'est donc cultiver une certaine vigilance afin que certaines lignes de pensée ne puissent plus se dérouler. Une sentinelle permet d'arrêter de suite le tout début de pensée malveillante, afin qu'elle ne puisse plus ou pas renverser la cité. Chaque serviteur a la responsabilité de veiller au calme de sa cité intérieure, pour ne pas être un vecteur de désordre supplémentaire, pour ne pas ajouter du chaos au chaos. Cette attitude de la sentinelle est possible seulement quand nous avons suffisamment cheminé pour voir clairement les conséquences néfastes de telle ou telle pensée. Comme si nous savions que si nous tirons ce fil de la pelote de laine, tout va se dérouler dans un désordre sans nom. Il est parfois attristant de voir combien nous sommes si responsables en ce qui concerne la gestion des affaires courantes, et si peu concernant le calme et le silence du monde de nos pensées. Mais comme nous l'avons vu la dernière fois, nous savons que nous avançons de cohérence en incohérence, et que à chaque cohérence dévoile une nouvelle incohérence à résoudre. Alors pas de panique, gardons notre calme. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Surtout quand par mégarde, nous nous sommes laissés emporter par les violents courants des tempêtes qui font rage dans le monde. Ces tempêtes auxquelles nous avons été sensibles et que nous avons fait nôtres par nos émotions et nos pensées, notre kamamanas. Il est alors extrêmement difficile de retrouver le calme de la lumière au centre. À ces moments, quand la noirceur est à son comble, la seule solution est de ne plus commencer à tisser de nouvelles pensées avec cette matière indésirable, mais se focaliser sur la faible lumière qui se trouve au centre de l'être et qui ne s'éteint jamais. Il faut s'y accrocher fermement, en refusant toute pensée qui ne sont pas inspirées de ce centre. Plus psychologiquement, c'est une attitude intérieure qui n'écoute plus les fausses voix du kamamanas, mais qui s'attelle à écouter ce que l'âme en soi penserait, ce que la lumière en soi dirait, aussi lointaine semble-t-elle être. Ceci jusqu'à ce que se forment progressivement de nouvelles pensées évolutives. Des pensées que nous savons au plus profond de nous-mêmes devoir maintenant écouter et mettre en œuvre, si nous ne voulons pas sombrer et si nous voulons être en cohérence avec l'âme en nous. C'est un rude travail, mais c'est ainsi que nous pouvons traverser des grosses tempêtes et en ressortir grandis, car la lumière intérieure est alors sortie victorieuse de la bataille et aura permis de plus justes relations. Voyons maintenant le deuxième point, la concentration mentale. Et arrêtons-nous un instant sur l'activité propre du mental. Cette activité qui nous éloigne du calme central, du centre du troisième cercle, que d'ailleurs nous pouvons dessiner au-dessus du cercle émotionnel, cette activité que l'on appelle le mental concret ou le mental inférieur. Donc je dessine le troisième cercle au-dessus. Cercle mental. Quand il est actif, ce mental, c'est un véritable tumulte. Il mesure, il soupèse, il classe, il mémorise, fait des rapports, compare, déduit, induit, il commente, répète, compile, agence, ordonne. Bref, il ne s'arrête jamais. Il croit penser, mais à travers toute cette activité, il ne fait que se dépenser. Des pensées que l'on peut entendre comme se fatiguer, mais aussi s'éloigner de la véritable pensée, dépenser en deux mots. Il s'agite dans tous les sens, sur tous les sujets,
mais jamais rien de véritablement nouveau ne sort de ce tourbillon d'activité de mental concret. Nous savons maintenant, au bout de ce cycle de conférences, que servir l'amour, c'est aussi penser l'avenir. Tous les gens de volonté de bien apprennent à véritablement penser. Mais pour que des pensées nouvelles, issues des mondes non encore manifestés, se dévoilent, il faut un véritable calme mental. C'est dans un mental calme et silencieux, vierge de tout préconçu, vierge de toute idée personnelle, vierge de soi, et pourtant empli d'ensemble, que les idées supérieures se déposent. La suractivité du mental inférieur ne fait que nous en éloigner. Le calme mental est lui un ascenseur vers ce qui se pense au sein de l'ensemble. Dans ce calme, on ne cherche plus à penser indépendamment de l'ensemble, ni personnellement à l'ensemble, mais à penser uni à l'ensemble, en vie avec l'ensemble. Nous cherchons à laisser nos cordes mentales s'accorder aux grandes qualités de l'être. Un mantra invoquant ce calme mental pourrait être que l'intelligence, l'amour et la volonté de l'âme une accordent nos pensées pour qu'elles puissent relayer le plan d'amour sur terre. En effet, ce n'est pas un calme, un silence où rien ne se passe, comme on pourrait le croire parfois. Car si on se concentre sur rien, c'est le vide, c'est l'encéphalogramme plat, sans vie. Non, le calme, c'est bien un silence du moi, des émotions et du mental concret. Mais c'est aussi la plénitude et la présence des qualités d'ensemble à des niveaux de plus en plus subtils, qui emplissent l'espace de la conscience. Ce sont alors des gouttes pleines de vie, pleines de qualité et d'intention qui tombent dans un mental silencieux, attentif, calme, et non des gouttes vides pleines de rien. Quand ces gouttes rencontrent un mental calme et silencieux, ce sont les pensées d'avenir qui peuvent fleurir. Si cette concentration mentale s'affine en méditation, elle peut aussi s'exercer au quotidien. Par exemple, lorsqu'on lit un livre, que l'on écoute une conférence, que l'on parle avec quelqu'un ou toute autre activité mentale, on peut laisser des espaces de calme, de silence intérieur, en se concentrant pleinement sur la présence de ce qui se cherche à dire derrière les mots. C'est là, dans ces espaces de véritable attention, que de nouvelles pensées peuvent alors s'infiltrer. Cela renvoie à l'histoire que nous avons développée dans l'accueil, où, si nous voulions apprendre quelque chose de nouveau, il nous fallait vider notre tasse de thé, trop pleine de nous-mêmes. Combien de personnes lisent, écoutent, échangent, sans ce silence nécessaire pour entendre autre chose que ce qu'ils savent déjà. Pour résumer, on peut dire que le calme mental n'est pas une absence de pensée, mais une véritable concentration sur la plénitude du silence. En fait, il faut réaliser que le calme sur les trois corps, comme on l'a vu, est seulement une phase préparatoire. C'est un premier contact avec la lumière, pour pouvoir rejoindre une lumière plus grande. En se rapprochant du calme au centre, les centres des trois cercles, on se rapproche des vibrations de l'âme, de l'ensemble. On se familiarise avec ces vibrations subtiles auxquelles nous ne sommes pas forcément habitués au quotidien. À cet égard, la méditation est la voie royale pour s'y initier. Elle est comme un voyage intérieur qui nous acclimate petit à petit à la claire lumière froide du réel. Froide, car exempte de la chaleur du plexus, du petit feu émotionnel, comme nous l'avons vu avec le rayonnement. C'est la méditation qui nous fait passer du 4e règne de l'humain au 5e règne de l'âme, du monde du moi à celui du nous. Et l'alignement, le centrage, nous en rapproche toujours plus. Il nous ouvre la voie, nous montre la porte. C'est tout. Tel est le but de l'alignement. Et lorsque le calme règne sur les 3 colonnes du temple de l'âme,
comme on appelle parfois les 3 corps de la personnalité, et que l'immobilité physique, le contentement émotionnel et la concentration mentale sont maintenus suffisamment longtemps et régulièrement, alors un pont se crée entre la stalactite de la personnalité et la stalagmite de l'âme. Pardon. Entre la stalagmite de la personnalité qui monte et la stalactite de l'âme qui descend. Car ce que nous n'avions pas réalisé auparavant, c'est que les gouttes tombent à la mesure de notre alignement. En effet, plus nous sommes calmes au centre, plus la chaleur du cœur, de l'amour de groupe, permet que les gouttes se détachent, nous construisent et nous élèvent, jusqu'à toucher réellement la source des qualités. C'est comme cela que la stalactite construit et élève la stalagmite. Lorsque les deux fusionnent en un, alors un jaillissement de lumière se produit. Le cœur s'ouvre véritablement et la vision globale se dévoile dans une profondeur et une inclusivité renouvelée. La porte de l'âme n'est plus devant nous, mais en arrière. Et nous réalisons maintenant que nous sommes pleinement âme, un avec toutes les âmes. Nous devenons alors ce calme profond de l'âme, un calme empreint des 3 qualités essentielles. Un calme qui ne connaît pas l'impatience, l'agitation et l'arythmie personnelle, mais seulement le rythme calme des cycles créateurs communs. Un calme qui ne connaît pas le trouble de la séparativité, mais seulement le calme de l'amour-unité. Et enfin, un calme qui ne connaît pas la peur du lendemain, mais seulement le calme déroulement du plan divin et du triomphe du bien. Dans ce triple calme, quand les deux fusionnent en un tableau de maître se dessine. En voici le pâle et maladroit reflet. Avec beaucoup d'imagination, on pourrait reconnaître le thème de la célèbre fresque de Michelangelo, la création d'Adam, où l'on voit le doigt de Dieu et le doigt de l'homme se rapprocher. Mais cette fois-ci, en version de groupe. En effet, pour ceux qui sont en audio, nous avons représenté l'ensemble des stalactites et des stalagmites qui se rencontrent ou qui sont en cours de rencontre. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un seul homme, comme la fresque de Michelangelo, mais de toute l'humanité, hommes et femmes réunis, ainsi que de l'ensemble des terriens, minéraux, végétaux, animaux compris. En effet, dans le profond calme de l'âme, c'est l'histoire de toute la vie planétaire en évolution qui se dessine. C'est ça le tableau de maître. Et non plus celle de notre propre évolution. Et ça aussi, c'est une véritable initiation, pour ne pas dire une révolution. Il y a aussi une inspirante analogie entre ce profond calme et le calme du petit matin, où avant que l'agitation ne se réveille, l'espace est saturé de la présence de ce qui se vit à l'arrière de toutes les formes. C'est ce quelque chose d'éternel, qui soutient toute la création dans une sérénité inébranlable. Et si l'on écoute au-delà du silence physique, on peut pressentir l'omniprésence de l'esprit de paix, celui qui veille sur la planète et qui subtilement se dévoile. L'esprit de paix qui infuse sa divine sérénité à toutes les consciences qui sont suffisamment calmes pour l'écouter. C'est là que nous pouvons être inspirés sur l'essence du véritable calme, qui n'est pas une petite paix pour le soi séparé, mais la véritable source des justes relations. C'est dans ce grand calme que le groupe des serviteurs du monde puise son inspiration. C'est ici que la respiration se calme, ralentit et se métamorphose en une co-respiration, rythmée par le grand souffle de l'âme une, en qui nous avons la respiration, le mouvement
et l'être. On comprend pourquoi, dans beaucoup d'enseignements de sagesse, il est conseillé de se lever tôt. Non pas pour avoir plus de temps pour en faire toujours plus, mais pour nous ouvrir au monde et laisser résonner la voix du silence. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, se transforme alors en le monde apparaît à ceux qui se lèvent tôt. Par ailleurs, la voix du silence est une image pour nous signifier que comme le son d'une voix peut remplir un silence, le son du cœur, les qualités de l'âme résonnent au sein de ce silence. Quand cette voix du silence s'imprime en nous et nous révèle la nature de notre être véritable, rien de ce qui arrive dans le monde des formes, physiques, émotionnelles ou mentales, ne pourra alors empêcher ce calme de résonner. Car ce calme n'appartient pas seulement au petit matin, mais à l'éternel présent. Il est là, derrière tous les événements du temps, et à chaque instant. C'est le calme qui règne au cœur de la tempête. D'ailleurs, si Dieu a fait l'homme à son image, comme le suggère Michelangelo, alors ce calme divin est aussi dans l'humain. Mais en attendant, dans cette vision globale, nous réalisons de plus en plus clairement que si toute l'humanité et tous les règnes sont en chemin, comme c'est symbolisé sur le schéma, seule une partie encore minoritaire de l'humanité a construit ce pont entre l'âme et la personnalité et œuvre consciemment à l'élévation de la conscience collective. C'est le groupe des gens de bonne volonté et de volonté de bien dont nous avons parlé lors de la conférence sur la volonté. Ce sont des personnes qui appartiennent à toutes les nationalités, à toutes les religions, à toutes les pratiques, à tous les genres et à tous les rayons, mais qui ont en commun cette volonté de servir l'amour-unité. Chaque fois que nous franchissons la porte de l'âme, nous réalisons notre appartenance à ce groupe, même si nous ne nous connaissons pas formellement. C'est une reconnaissance intérieure vivante et puissante, tissée avec les liens indéfectibles de lumière, d'amour, de volonté et de service commun. Et comme je vous le disais il y a un instant, il y a une image qui symbolise bien la posture du groupe des serviteurs du monde sur Terre. C'est celle du point de calme au cœur de la tempête, celle du point de paix au centre du tourbillon. Effectivement, si le stade préparatoire de l'alignement se rapproche plus d'une mer plate, d'un lac calme, tous les serviteurs sont ensuite invités à maintenir ce calme au sein du tourbillon de la vie quotidienne, au sein du bouillonnement d'actualité mondiale et des relations parfois conflictuelles. Car lorsque la voix du silence a résonné au plus profond de l'être, une impulsion à redonner ce qui est attiré pousse le disciple à servir, à entrer dans le monde avec un cœur calme et aimant, ainsi qu'avec un mental calme et compréhensif, c'est-à-dire avec ce qu'il est devenu maintenant. Même si tout un temps, la tentation est très grande de se perdre dans ce grand calme et d'y rester. Mais avec le temps, nous réalisons que ce calme n'a de sens que s'il peut venir en aide à tous nos partenaires sur Terre, c'est-à-dire à servir l'amour. C'est en fait le temps naturel de l'expiration ou distribution, après l'inspiration de l'alignement et le contact de l'apnée haute. Souvenez-vous du cycle à 4 temps que nous avons évoqué la dernière fois. Et bien dans cette distribution, voyons combien le calme imprégné des 3 qualités de l'âme peut contribuer à nous accompagner et nous soutenir les uns les autres lorsque nous sommes malmenés par le tourbillon de la vie, propre au règne humain, au règne de l'individualisme. Et si le calme tel que nous l'avons vu donc, pourrait se définir comme un état de présence que rien ne perturbe, il est intéressant d'observer que certaines situations du quotidien font appel à un état de présence, à une qualité de calme légèrement différentes les unes des autres. Comme si le calme pouvait se teinter plus particulièrement d'une des 3 qualités essentielles pour répondre au mieux aux maux de l'humanité.
Même si la ligne de démarcation, donc entre ces trois aspects, n'est pas toujours aussi évidente et aussi nette. Mais c'est comme cela que nous apprenons à travailler consciemment avec les forces et les énergies, en apprenant à les discerner, à les rejoindre pour mieux les incarner. Commençons par le calme inspiré par le rayon de la lumière intelligence ou l'intelligence créatrice. Cette qualité que l'on nomme aussi le rayon 3 et qui, pour rappel, est relié au chakra de la gorge. Face à l'impatience, le toujours plus vite, l'agitation perpétuelle en pure perte d'énergie, face à la créativité débridée, autant personnelle qu'inutile, c'est le calme de la lumière intelligente de l'âme qui est nécessaire. C'est le calme qui émane de la connaissance intime de la loi des cycles créateurs, mis en œuvre dans une co-création et une co-respiration avec l'ensemble de tous ces acteurs. C'est la tranquillité de l'abeille qui travaille en une sage coopération avec l'ensemble du groupe et pour l'ensemble du vivant. C'est aussi le calme de la lumière intelligente qui va devoir être mis en œuvre face à l'obscurantisme, à l'ignorance, aux fake news, aux idées complotistes en tout genre, et à toutes les idées qui tendent à emporter l'humanité sur les voies de l'irréel, c'est-à-dire vers tout ce qui ne tend pas vers la liberté de conscience et l'inclusivité. C'est alors un calme qui puise à la source des idées lumineuses, qui parlent toujours d'un avenir plus vrai et d'ensemble. C'est ce calme qui est capable de porter haut et fort les idées claires de ce qui doit être, du prochain pas lumineux pour l'humanité et pour toute personne sur le chemin. C'est ce calme intelligent qui pense, puis énonce ce qui peut être, mais avec le calme qui ne force pas l'avenir et qui n'attend aucune reconnaissance ni de résultats rapides. C'est le calme patient de ceux qui connaissent le sens du temps et aussi qui se hâtent lentement. Par contre, face au tourbillon de la colère, de la séparativité, de la critique et de l'extrémisme qui donne lieu à toutes les guerres et toutes les fractures intérieures qu'extérieures, c'est le calme inspiré par le rayon 2, d'amour-unité qui est guérisseur. Le calme relié au chakra du cœur. C'est un calme empli de compréhension aimante. Un point de calme qui peut nous faire dire avec sincérité « Vous n'aurez pas ma haine », mais seulement le calme profond, du profond amour qui anime toutes les âmes et qui m'anime aussi. C'est le calme imperturbable d'un amour qui ne perd jamais de vue ni de vie, l'étincelle, la flamme ou le feu qui rayonne plus ou moins intensément en chaque parcelle de vivant, en chaque être humain, quelle que soit sa place momentanée sur l'échelle de l'évolution. C'est un calme où l'on perçoit la reliance au-delà de toute discordance. C'est le calme de l'entre-tous, là où l'autre est une autre partie de soi-même. Là où nous faisons aussi bien partie de la solution que du problème. C'est le calme de la fleur qui offre à tous son parfum, aux pollueurs comme aux pèlerins. En revanche, face à d'autres situations où la tempête du doute, des peurs, de l'inquiétude face à l'avenir, de l'absence de sens, c'est le calme de la volonté qui nous est demandé de rejoindre et de rayonner. C'est le calme du chakra coronal. C'est le calme confiant du déroulement du plan divin et du triomphe du bien. C'est le calme animé par le souffle de vie qui pousse tout en avant et vers le haut. Détaché des erreurs, des échecs, des errements et des imperfections du monde des formes qu'il ne perçoit que comme des étapes sur le chemin. Le calme du rayon 1, c'est le calme impassible du roc sur lequel toutes les vagues se fracassent. C'est aussi le calme qui a le pouvoir de mettre fin aux turbulences des désirs,
comme nous l'avons développé avec la conférence sur la volonté. Et comme le dit Elena Blavatsky dans le livre La voix du silence, le serviteur est maintenant sourd au fracas comme au murmure, au cri des éléphants comme au bourdonnement de la luciole. C'est-à-dire que la petite vie des désirs, agréables ou désagréables, n'ont plus aucun intérêt face au calme de la grande vie. Pour conclure le sujet des 3 calmes de distribution, 2 points. Premièrement, c'est seulement en rejoignant inlassablement en soi-même ce point de paix par lequel l'amour, la véritable lumière et la volonté peuvent affluer, que le calme peut véritablement s'imposer. Car si l'effort personnel que l'on doit fournir pour calmer les corps est absolument indispensable, à lui seul, il ne fait pas le poids face aux tempêtes parfois très violentes. Seul le grand calme de l'âme que nous sommes a le pouvoir nécessaire. Sinon, ça donne le faux calme, qui offre un calme apparent, stoïque, un calme de surface, mais qui tourbillonne intérieurement. Un calme qui tient un temps par la force de la volonté personnelle, mais qui se laisse inéluctablement emporter dès que la houle se renforce. Ce qui a pour effet des sautes d'humeur incontrôlées, des accès et des excès d'activité physique, émotionnelle ou mentale concrète exagérée. Car nul ne peut contrôler les marées personnellement. Seul le grand large de l'âme en a le pouvoir. C'est pourquoi il s'agit avant tout de se donner à ce grand calme, pour que le calme du grand large se donne à travers nous. Ce n'est pas nous, personnellement, qui calmons et élevons nos semblables, mais le calme de l'âme en nous, qui résonne, murmure, attire et emporte vers le plus grand calme. Nous devenons seulement des porteurs et des passeurs de calme. Il y a une phrase dans la psychologie ésotérique d'Alice Bellet qui évoque cela à merveille. C'est l'âme qui parle. Moi au point je soutiens. Moi au point j'attire. Moi au point je les aime tous, les attirant au centre et avançant avec les points qui voyagent vers le plus grand centre. Ce moi au point, c'est l'âme en nous, ce point de paix et de calme. Prenons le temps de relire cette phrase avec cette notion de calme au centre. Moi, au point de calme, en tant qu'âme, je soutiens. Moi, au point de calme, j'attire. Moi, au point de calme, je les aime tous, les attirant au centre de calme et avançant avec toutes les âmes vers le plus grand centre de calme. Cette simple phrase, si elle est intensément méditée, nous donne la clé du pouvoir aimant de l'âme sur toutes les âmes. Le pouvoir contagieux et guérisseur du calme aimant qui crée les conditions du nouveau monde. Et pour répondre à la question du départ, ce sont bien ces vibrations emplies de calme qui éveillent les consciences et réchauffent les cœurs dont le monde a besoin, et non de calmants qui soignent superficiellement mais qui ne guérissent pas profondément. Alors ne soyons plus les aspirants qui se laissent emporter par les tourbillons de l'humanité, mais soyons les serviteurs au centre du tourbillon qui emporte l'humanité vers de nouveaux horizons. Le deuxième point, au risque de se répéter, mais qui est tout aussi important, c'est que ce silence, ce calme évocatoire, empreint des 3 qualités de l'âme, n'est pas à confondre avec l'inaction, l'absence de parole ou l'absence de pensée. En effet, comme nous l'avons dit, c'est au cœur de l'action, de l'activité quotidienne, là où nous sommes appelés à servir, que le calme doit résonner. L'immobilité ne signifie pas l'immobilisme. D'autre part, nous commençons à comprendre, suite à toutes ces conférences, que si notre rôle de serviteur est d'apprendre à accorder nos pensées à ce qui se pense en tant qu'ensemble, pour être des porteurs d'idées nouvelles, il est aussi de notre devoir de laisser nos cordes vocales s'accorder à ces pensées, afin de devenir de calmes porte-paroles de l'amour unité.
Concernant les paroles, il faut noter combien le souffle de la respiration personnelle, saccadé et agité par la vie de l'émotionnel, donne naissance à des paroles dont la qualité et l'intonation révèlent l'exacte vie intérieure. Je suis calme, je suis parfaitement calme. Voilà un exemple. Mais en conscience d'ensemble, le souffle de notre co-respiration collective, rythmé par la calme présence des qualités universelles, accorde nos cordes vocales et donne naissance à des paroles chargées de vie et de qualité d'ensemble. Certes, beaucoup de personnes parlent trop et devraient apprendre à se taire. Mais beaucoup d'autres confondent silence et mutisme et devraient apprendre à parler. Pour cela, il leur faut accepter de concevoir que le calme et le silence de l'âme n'est pas une mystique vacuité, mais une plénitude à rejoindre. Et c'est une énorme différence. Les sciences exotériques nous enseignent maintenant que le vide interatomique et intersidéral n'existe pas, mais qu'il est plein de matière invisible. Les sciences ésotériques nouvelles nous enseignent maintenant que le silence n'est pas vide, mais plein de présence et de qualités subtiles. Bien, pour terminer, vous avez peut-être perçu que cette dernière qualité de calme est en lien avec les énergies sagittaires de fin d'année. Et en cela, le calme synthétise et contient toutes les qualités que nous avons étudiées cette année et qui étaient présentes en filigrane tout au long de cette conférence. Mais le calme fait aussi le pont avec le premier signe de l'année, le Capricorne, qui est la porte de l'initiation, qui par le calme et le silence nous prépare à de nouveaux horizons. Le calme est l'alpha et l'oméga, car il est autant la synthèse que l'origine de tout. Quoi qu'il en soit, dans cette période de fin d'année, au centre du tourbillon des fêtes et des achats, soyons ce calme, ce cœur calme, qui sans cesse célèbre la vie. Ainsi, derrière les bruits de la fête, comme de la guerre, pourra résonner la voix du silence, porteuse de plus justes relations. Nous vous souhaitons à tous de calmes fêtes, en vous réservant la surprise quant au thème du prochain cycle des conférences. Mais en attendant, laissons le silence s'emplir de la voix du poème que Michel nous partage. Ce poème s'intitule « Le grand calme ». Dans ce grand calme où résonne la présence, entendons-nous la voix du silence ? Ici, où les vibrations subtiles s'annoncent pleines d'unité, de lumière et de sens ? Oh, pour l'entendre, par les 3 centres, il nous faudra d'abord passer. Traverser les agitations jusqu'à l'immobilité. Marcher sur les eaux, au-delà de toute réactivité. Pour nous concentrer enfin, en toute sincérité, sur une plus grande réalité. Alors, et alors seulement, se construira un subtil pont. Ce pont qui nous relie au monde d'en haut et qui laissera s'écouler les qualités de l'être, du bien, du vrai et du beau. Par le calme, les deux auront fusionné en un. Ce calme ne connaît pas d'impatience, seulement des cycles créateurs communs. Ce calme ne connaît pas la séparativité, seulement la réalité de l'amour-unité. Et ce calme qui n'a pas peur du lendemain, parce que certain du déroulement du plan divin. Tout se transforme alors en esprit de paix en devenir, animé par le grand souffle accordé à l'avenir, et stimulant en nous un état d'être que rien ne peut perturber,
seulement nous secouer un peu pour mieux nous ajuster. Avançons lentement mais sûrement, en cœur et sereinement. Hâtons-nous ensemble vers le plus grand calme, pour qu'il puisse venir animer notre monde de ses plus belles qualités de l'âme.